C'est quand même admirable, hein. Bien le bonjour. Voilà, le printemps arrive tout doucement. Ah, un petit citron. Les papillons sont sortis, c'est bien. Les bourgeons commencent à sortir, le pollen se diffuse partout, les odeurs sont là. Les oiseaux, les abeilles, les papillons, tout. C'est bien. Dans cette petite vidéo, je vais vous parler de la boussole géographique multifonction. Et puis nous parlerons aussi du nord géographique, du nord magnétique et du nord astronomique. Nous allons voir avec mon ami pour décrire le degré de pentage de la roche, pour aussi bien décrire le type de roche, évidemment. Nous allons voir ça ensemble. C'est parti. Ceci est le clinomètre pour obtenir l'inclinaison de pentage. Une petite loupe pour placer son œil devant pour réaliser une visée. Bon, pour le moment, on est ici, là, dans le petit rond. Bon, maintenant, il faut orienter la carte correctement, c'est-à-dire vers le nord. Si on prend des mesures en se servant uniquement du nord magnétique, ce sont des mesures à brève échéance. Donc, quand on oriente une carte, le nord se trouve toujours vers le haut. Hein, donc maintenant, on va regarder que dit la boussole. Voilà, donc le nord, il est par là. Donc je dois tourner ma carte. Et voilà, le nord est là. Hop, hop, encore un petit peu, encore un petit peu. Voilà. Maintenant, ma carte est orientée en tenant compte uniquement du nord magnétique. Magnétique, parce qu'il faut savoir qu'il y a trois nords. Il y a le nord magnétique qui m'est indiqué par la boussole. Il y a le nord géographique qui ne change jamais. Et il y a le nord céleste qui est représenté actuellement, je dis bien actuellement, par l'étoile polaire qui se trouve à la queue de la petite ours. Mais tout ça va changer parce que les étoiles bougent, tout bouge, donc avec la fameuse précession des équinoxes, ça va changer. Et c'est une autre étoile qui prendra la place de l'étoile dite polaire. Mais ça, c'est dans 14 000 ans, je ne m'en souviendrai pas. Donc maintenant, on a parfaitement bien orienté la carte vers le nord magnétique. Voilà, on est à 380 degrés exactement. Oui, voilà, c'est parfait ça. Et si je me dirigeais, par exemple, vers Nassogne, hein, donc je dois tracer une ligne comme ça. Et comme je vois ce que m'indiquent les graduations, je dois me diriger à 280 degrés. C'est-à-dire, quand je vais me déplacer, avec ma boussole, hein, qui m'indique le nord, hein, ouais, le nord est par là, donc je dois toujours m'orienter vers 280 degrés. On a bouffé le malheureux.
on va sortir le matériel. Comment on mesure le pendage, l'inclinaison et la direction d'une paroi rocheuse à l'aide d'une boussole de géologie. Qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport à une autre boussole? C'est que justement il y a un indicateur, un clinomètre comme ça s'appelle, qui sert à mesurer l'inclinaison en degrés et en pourcents d'une paroi rocheuse que nous allons mesurer ici maintenant. C'est parti. Voilà. Donc on a le nord qui est devant nous et on peut dire que sa direction, voilà, elle est est-ouest. Oui, oui, quelque chose comme ça. Oui, c'est est-ouest. On va pas chipoter pour 2-3 degrés. Ça ne bougera quand même jamais. Du moins, je pense. Donc le nord est par là et elle est inclinée, donc sa direction est comme ceci. Donc on met par rapport à la paroi à 90 degrés hein, et on constate que le clinomètre nous indique une inclinaison de 35%. 35% d'inclinaison. Voilà. Donc ici nous avons une paroi de calcaire, qui est la roche la plus courante par ici. Et maintenant on va aller voir dans l'échelle de millions d'années et de quelle période ceci date. Il faut remarquer une chose, on voit qu'elle est inclinée, comme je l'ai dit, à 35 degrés. Et il faut bien se dire, quand on regarde toute cette paroi, qui a pas mal de millions d'années, c'était horizontal. Donc on peut imaginer les forces colossales qui ont redressé ce pan de roche. Là-bas plus loin, on voit très bien ce qu'on appelle des strates. Donc c'est toutes des couches de sédiments. Il y a même du sable, comme je vois. Mais ça n'a pas l'air d'être la même roche. Donc il est possible qu'il y ait deux sortes de roches différentes qui soient ensemble. Voilà, maintenant, c'est assez spectaculaire d'ailleurs, parce qu'on voit vraiment bien toutes les couches. Elles sont admirablement bien marquées. Voilà donc la roche qu'on vient de visiter maintenant. C'est donc du calcaire qui date du Carbonifère, qui a environ 350 millions d'années d'âge. Et on se trouve dans la période du Paléozoïque. Inclinaison, pendage, égale 35 degrés, j'avais dit. Et regarde comment on voit bien toutes les strates sédimentaires, c'est incroyable. Du schiste quoi. Ouais. Alors que tu as du calcaire juste à côté. Ouais. C'est marrant. On va mesurer son pendage. Hein. Voilà, donc maintenant, d'après ce que je vais le coincer avec mon doigt, Ops. Voilà, et on a 45 degrés de pendage. Maintenant, pour ce qui est de sa direction, c'est à 2, 3, attends, voilà, les bulles sont au milieu, le niveau. Oui, mais c'est là-bas, la même direction que l'autre. Mais c'est une roche qui est tout à fait différente. Donc, je disais, derrière le monument qui est ici, à quelques dizaines de mètres, on a trouvé un site de schiste qui est bien stratifié, c'est-à-dire que les couches sont parfaitement bien visibles et elles sont inclinées. Donc la direction est la même que la paroi de calcaire qui est juste derrière. Et pour ce qui est du pendage, nous avons une inclinaison de 45 degrés. Donc elle est un rien plus incliné que le calcaire qui est juste derrière nous. Visuellement, s'il y a comme ça, maintenant, il faut que ça marche. Après, c'est ça ne marche plus. Ah, voilà. Ouais. À peu près 57. La flèche verte sur le nord, et tu lis sur le truc vert, 275 degrés. 275 degrés d'orientation. Et c'est comme c'est une pente vers le nord, donc c'est 90 degrés. Voilà. Alors, tu avais dit azimut 90 degrés à peu près. 90 degrés. Donc ça veut dire direction est-ouest avec pente vers le nord. Et ça se note sur une carte. Tu utilises une carte topographique, oui. pas une colorée comme ceci. Dans le temps, ils avaient la version noir et blanc.
de la carte au 10 millième, du moins en Belgique. Avec une flèche pour montrer pente vers, donc ça c'est le nord. Oui. Ça c'est l'orientation, donc 90, Oui. 90 degrés, et pente vers le nord. C'est comme ça qu'on présente le point Ah, d'accord, sur oui. la carte. Et quand tu as une succession de points comme ça, tu peux commencer à extrapoler des structures qui peuvent se retrouver sur la carte. Un point, évidemment, tu ne te diras pas grand-chose sur le... Si tu as plusieurs points, tu peux imaginer des structures. Par exemple, au côté, il y a un autre point comme ceci, puis il y a encore un autre comme ça. Là, tu vois qu'il y a quelque chose qui commence à se dessiner. Oui. Mhm. Et puis finalement, tu vas te retrouver avec une pente de l'autre côté comme ça. C'est un exemple totalement imaginaire. Hein. Donc tu peux relier tout ça et dire tiens, ici on a une structure synclinale. Oui, synclinale dans ce cas-ci. C'est fou ce qu'on apprend. Hein. C'est comme en coupe, c'est comme ça. Et en anticlinal, c'est comme ça. Oui. C'est tout. Le CO2 qu'il y a là-dedans de... Ben oui, la formule chimique du carbonate de calcium, c'est CaCO3. C'est CaO, oxyde de chaux, c'est oxyde de calcium, plus CO2, ça fait du carbonate de calcium. Si on dissolvait toute la roche, ça donnerait énormément de... Ça libérait des quantités de CO2 prodigieuses dans l'atmosphère. La partie brillante là, qui est brillante comme de l'argent, tu vois. Ouais. Ça c'est de la galène, sulfure de plomb. Ça fait tous des petits cubes en fait. Si on peut regarder au microscope à la maison, hein, si ça t'intéresse. On regarde. Le plomb a une densité de combien donc Je ne saurais pas te le dire. 15, 14, 15, c'est plus lourd que le mercure. Le mercure c'est 13,6. Donc l'or c'est 18, 19, 20. Et la galène c'est lourd. Donc c'est pas une densité de 9 ou quelque chose comme ça. Eh bien voilà, on a fait une magnifique randonnée cet après-midi avec notre ami Guy, qui est un géologue professionnel. On a appris beaucoup de choses hein, sur des roches dont nous avions pris quelques petits exemplaires. On a trouvé différentes choses très intéressantes, comme du calcaire, et il avait dit quoi, du basalte, je crois. Et ici, Calcaire. Et alors nous allons faire une réaction chimique parce qu'il paraît que si nous mettions du vinaigre sur le calcaire mousse. Donc ça fait une réaction, ça va, comment dire, faire une espèce d'acide comme ça. c'est ça, oui. Ça va mousser. Oui. Donc il y a une réaction chimique. Donc on va essayer. On va essayer. Alors ici on a un gisement de basalte qui est fort joli, hein, avec des cristaux qui sont vraiment magnifiques. Et oui. on a trouvé ici du minerai de plomb. Ça n'a l'air de rien mais c'est hyper lourd comme truc. Comparé par exemple Oui. à deux pierres comme ceci, hein, qui sont vachement plus grandes. Oui, et bien celui-ci est beaucoup plus lourd. Voilà. Mais c'est vrai, c'est Voilà, très impressionnant. Il y a du taux de plomb aussi dedans. Oui. On va passer au microscope, voir un peu. Voir ce que ça raconte au microscope. C'est tout des petits... Des petits cristaux comme ça. Oui. Et ça c'est le calcaire. On progresse lentement mais sûrement, Voilà. et on a profité aujourd'hui de l'enseignement professionnel de notre ami Guy et on le remercie. Super Guy. Merci à toi Guy aussi. Hein. Et à la prochaine fois. Salut Ciao. la compagnie. Ciao.